Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver après tout ce laps de temps sans vous, vous m'avez trop manqué. Ravi de vous retrouver en tout cas pour cette nouvelle vidéo. Le retour va se faire avec un haul anti-haul parce qu'on a de quoi parler. Pour la plupart ça fait 15 jours que j'ai pas pu converser avec vous. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes de mon canal depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Oh là là, je suis trop contente de vous retrouver, franchement vous m'avez manqué, ça me fait bizarre même de filmer. J'ai eu des petits soucis d'électricité et en plus il a fallu que je tombe malade, j'ai chopé le virus de monsieur, hein. Maintenant lui il va bien et moi maintenant il me reste quelques traces mais ça va vraiment beaucoup mieux, donc je suis très contente de vous retrouver. Ça fait 3 fois que je le dis mais je le pense sincèrement. Je vais essayer de canaliser ma joie et de pas aller dans tous les sens. Alors on va commencer tout de suite parce que ces 15 derniers jours il y a eu du mouvement du côté des sorties make-up et on ne peut pas commencer une vidéo haul anti-haul sans qui, sans quoi. Natacha Denona, oui. Donc je vois la petite palette qu'elle nous a pondue, une petite palette qui ressemble à une palette Saint-Valentin qu'elle a déjà sortie moult fois. C'est sûrement en prévision de l'automne. Bref, c'est la mini rose palette. Donc je n'ai pas grand chose à dire sur cette merveille. Tout ce que je peux dire, c'est que Natacha se repose un petit peu sur ses lauriers ces derniers temps. Je pense que cette sortie n'était pas franchement utile. Elle aurait pu s'en passer et directement sortir celle qu'elle prévoit de sortir, à savoir la rose palette en version midi. Parce que c'est ce qui va nous arriver, vu qu'il n'y a pas encore de palette rose midi. C'est ce qui va se passer quand, je ne sais pas. Est-ce que pour autant j'ai envie de craquer? Non, pas du tout. Déjà, je suis pas fan des petites palettes, mais encore moins de ce style-là. De toute façon, c'est pas un produit qui m'intéresse en soi. Les tons rose froid, c'est vraiment pas mon dada. Donc, c'est pas une surprise pour vous. I'm not the target, ok? Je passe mon tour. Mais je ne doute pas de son succès au prix de la cible visée. Voilà. On poursuit avec Clarity Cosmetics. Clarity Cosmetics qui a également sorti une petite palette, la Stained Glasses. Donc elle comprend 6 fards, 4 lumineux pour 2 fards mat. Elle est plutôt sombre, plutôt sympa, mais rien d'extraordinaire encore une fois. On pourrait également s'en passer, surtout que Clarity Cosmetics a déjà sneak peeké, parce qu'on est déjà dans les prémices d'Halloween. Elle a déjà sneak peeké la palette d'Halloween. Elle n'avait pas besoin de cette petite palette entre deux. Franchement, les marques elles pensent qu'on a de l'oseille à dépenser comme ça. Heureusement que tout ne nous intéresse pas, parce que sinon, oh là 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 là. Bref. Moi j'attends plus la palette d'Halloween parce que c'est vraiment ma vibe. Maintenant si on revient à la palette Stained Glasses, bah bien évidemment que je passe mon tour. Parce que je sais que je vais pas m'en servir. Voilà. Même si elle est sombre, les couleurs sont jolies. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est que de l'ordinaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais sinon, on next. Hans les Reines Cosmetics maintenant. Qui nous a sorti 2 nouvelles palettes dans un nouveau format. La Flourish et la Flutter. Donc je dois bien avouer que j'ai eu un coup de cœur pour la Flutter. Oui, vous avez bien entendu, celle à l'harmonie un peu froide, grungy, qui est comparée, j'ai cru voir, un petit peu à la Cold Moon, mais pour moi rien à voir, il y a des pops de couleurs, bien que ce soit pastel, il y a quand même des pops de couleurs qui iront mieux avec ma carnation que la Cold Moon. Et puis le prix n'est pas le même. Donc voilà, moi j'aime bien cet aspect un peu grungy, délavé, que ce soit pour les mats ou pour les lumineux, hein, tout me plaît. Là, je suis en train de regarder, tout me plaît. Quant à la Flourish, au départ, j'y ai pas prêté vraiment attention, je vais pas vous mentir. Et puis, c'est en regardant, en visionnant attentivement la revue d'Angelica Nyqvist que je me suis rendu compte que bim, bam, boum, je veux. Oui, je fais du bruit. Je suis tombée sous le charme. Elle est très mignonne. Ce sont les premières palettes que je mets dans ma wishlist. D'ailleurs, elles seront au prochain lancement, à savoir le 4 août prochain, ce dimanche, de Monolith. Bonne nouvelle. Je suis affiliée depuis quelques jours à Monolith. J'ai reçu mon premier colis pierre. Et tout ceci, c'est grâce à vous. Certes, j'ai postulé, mais c'est grâce à vos recommandations et soutiens que je pense que ça s'est fait. Vraiment, je tenais à vous remercier parce que vous m'avez bombardé sur Instagram quand ils ont fait paraître leur annonce. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur déjà que vous pensiez autant à moi et que vous ayez pris la peine de me recommander sans même que moi j'aie à le demander parce que je l'ai demandé très tardivement. Ça m'a touché, vous ne pouvez pas vous imaginer.
Donc je vais pas pleurer, ça va. Mais franchement, je suis super contente. Et c'est grâce à vous, mes choupettes et choupettos, que ça a pu se faire. Donc un grand merci. Voilà. On en reparlera plus en profondeur dans la prochaine vidéo. D'accord? En tout cas, merci à vous. On a d'être ça. On continue à présent avec Gourmand Girl Cosmetics. Avec une palette sur les tons de la pêche. Le fruit, pas le sport. Est-ce que c'est un sport même? Je sais même pas. Bref. On s'en fout. C'est la Peach Perfect. Je suis un peu mitigée sur cette palette. Je la trouve jolie et pas terrible en même temps. C'est bizarre comme sentiment. Mais c'est ce que je ressens. Étant donné que j'ai cette impression, on peut en déduire que j'ai pas le coup de cœur. Perspicace, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le coup de cœur pour cette palette. Parce qu'elle est mignonne, hein. Mais en même temps, j'ai une impression de déjà vu, alors qu'en même temps, ça ne l'est pas. Bref, je me perds dans des explications foireuses. Je ne sais pas dire ce que je ressens, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que elle vous plaît? Est-ce que vous allez succomber? Elle sera également au lunch de Monolith. N'hésitez pas à me le dire, je veux savoir, je veux votre avis. Moi, je passe mon tour. Gourmand Girl Cosmetics, j'apprécie, mais cette fois... j'attends la palette Halloweenesque. Too Faced. Bah oui, hein, voilà, continuons avec le passe-partout. Dont on va parler brièvement, hein, parce que franchement, je vais passer 3 heures là-dessus. Donc, la palette A Play in Love, une palette de neutres avec des pops de couleurs. 2-3 pops, hein, c'est pas non plus... Wouh. Donc, dans la description, il y a marqué hautement pigmenté. Ok. C'est très drôle. Je ne sais pas si vous aurez l'immense chance et honneur de retrouver cette palette sur le marché français. Parce que j'ai cru voir que c'était propre à Ulta. Donc, quel dommage. Vraiment, on look quelque chose de fantastique. C'est dur pour le reste du monde. On va être frustré de ne pas avoir cette pépite dans nos mains. Je dis ça, je blague, mais il y a des fans, que ce soit du packaging ou des fards même de Too Faced. Bon, après, chacun son truc, hein, qui seront peut-être vraiment frustrés de ne pas avoir cette palette sur le marché français ou européen. Bah, écoutez, pour ma part, ça me va. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça ressemble déjà à ce que Too Faced a déjà fait. Peut-être qu'ils ont rajouté 1 ou 2 couleurs nouvelles. Enfin, il n'y a rien de transcendant. Même le packaging, je suis lassée. De toute façon, je n'ai pas de palette de cette marque. Je pense qu'ils devraient davantage se concentrer sur les produits teint. Là où ils excellent. Voilà. Parlons d'une autre sortie un peu incongrue. Patou, surnom de Pat McGrath. Donc, qui a sorti une collection comprenant 2 quads, son essence Divine Rose, des nouvelles teintes de ses blushs crème en stick et un highlighter baume duo. Et la collection, elle s'appelle The Sublime Blooms. Hein, vous pouvez voir par les visuels, c'est surprenant qu'il y ait du rose. Vraiment, on n'attendait pas ça de Patou. Du rose, mais comment cela se fait-il? Du rose et du neutre. Voilà. La signature de Patou. Écoutez, elle n'est pas vraiment sortie de sa zone de confort avec cette collection. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'elle sorte de sa zone de confort? Pas du tout. Maintenant, blague à part, cette collection n'a aucun intérêt pour moi. J'ai vu quelques réels réalisés avec les produits. Bah écoutez, ça vendait pas du rêve. Et au prix où ça coûte, je préfère investir dans des palettes autres qui me plaisent réellement. Voilà, tout simplement. On va pas chipoter, on va pas parler de 3 heures. Ça ne m'a pas convaincu pour un sou. Et tant mieux, car après tout, comme je vous ai dit, les produits de Patou, ils sont pas donnés. Je préfère rien l'acheter plutôt que d'acheter ça parce que c'est viral et parce que... non, ça fait bien longtemps que les produits de Patou ne m'ont pas enchanté. Et ça m'ennuie, hein, parce que moi j'aime bien Patou. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous avez craqué, vous avez le coup de foudre. Je veux savoir. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes goûts que je veux pas vous lire et savoir ce qu'il y a dans votre wishlist, ok? On est là pour partager, qu'on ait les mêmes goûts ou non. Voilà. On avait parlé lors du dernier haul anti-haul de la marque Bella Beauté Bar. Elle nous avait sneak peeké les visuels de la prochaine sortie. Maintenant, on a pu voir à quoi ça ressemble. On a une palette qui s'appelle Molen Chromes, qui a 5 multichromes et 1 holochrome, qui est très jolie. Il y a la palette Melt and Matte, un mélange de neutre et de fard néon. Et la Beck Blush, qui est assez jolie également, mais rien que je n'ai déjà, hein, voilà. Donc la petite palette de fard à effet, elle me plaît bien. Elle sera à 67 ou 68 € sur le site de Monolith. Franchement, je mets dans ma wishlist parce qu'au final, c'est le même nombre de fards et c'est pas plus cher que celle qui avait sorti Honestly Cosmetics, vous savez, en nom, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous remettrai le nom à l'écran. Et celle de Cliona également, qui comprenait 6 fards, qui était à 100 balles, 105 € je crois.
de mémoire. Donc là, 67 €, les fards sont magnifiques, magnifiques. Je mets quand même dans la wishlist, j'aime beaucoup Bella Beauté Bar. La palette de fards mat, elle m'intéressait pas du tout au départ, mais je dois dire que j'ai pas beaucoup de néons dans ma collection. Et avec ma carnation, c'est vrai que, je sais pas si vous êtes là depuis le début de ma chaîne, mais il y a un moment, j'avais ma période gros liner où je mettais des couleurs. Si je retrouve des photos, je vous mettrai ça là. Franchement, j'aimerais bien refaire ce type de make-up. Et je me dis que cette palette va bien s'y prêter. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de néons. C'est l'excuse, hein. J'ai pas beaucoup de néons dans ma collection. Les seuls néons que je possède, je crois, ce sont ceux de Blend Bonnie dans la sœur. Là, je me dis que l'alliance des deux, du neutre et du néon, ça peut être vraiment pas mal. Donc je mets quand même dans ma wishlist. C'est pas dit que je craque, hein, voilà. Mais je mets dans ma wishlist. Je crois que le fait que ce soit Bella Beauté Bar, que j'aime bien la formule, que ce soit des mats et des lumineux, bah ça joue quoi, ça joue. Et pourtant au départ je m'étais dit non, parce que je déteste le packaging. J'ai dit non, j'ai pas besoin de fard mat. Mais Bella Beauté Bar m'a eu. Voilà, je mets dans la wishlist. C'est pas dit que je craque, je vais voir. Note pour plus tard. On continue avec les palettes. Et la marque Glamiatrix Cosmetics, vous savez, la marque indépendante australienne, qui vient tout juste de sortir la Barely Basic, qui a le même format que la Pretty in Pastel. Plutôt chouette comme format d'ailleurs, j'aime bien. Bon, l'harmonie, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai beaucoup aimé. C'est tout ce que j'aime quand il s'agit de neutre. Pour moi, ça c'est du neutre grungy intéressant. Certains diront qu'elle est boring. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Certes, là on est en plein été, c'est plutôt une palette qui a une thématique pour moi automnale, mais je dois dire qu'elle me plaît énormément. C'est typiquement le genre de neutre que j'aime avoir dans ma collection, que je kiffe, que ce soit pour la partie mat, que ce soit pour la partie lumineuse. De toute façon, Glaminatrix, en tout cas pour celle que j'ai testée dernièrement, la Rich Romantic, la Sugar and Spice, je trouve que les mats, franchement, ils sont très très bons. Ils se travaillent tellement facilement, presque comme du beurre. Et j'ai l'impression que là, ça peut être également le cas. Donc il y a 4 fards lumineux iridescents, 4 fards lumineux dont 2 multichromes, j'ai l'impression, et 12 fards mat. Donc on peut se dire ouais, il y a beaucoup de fards mat, mais ça me dérange pas. En tout cas, je préfère voir ce type d'harmonie qu'une golden palette de Natasha Denona qui va même pas à ma carnation quoi. Le truc est fade. Mais après, c'est une question de goût. Tous les goûts sont dans la nature. Si vous êtes en sens sur du Natasha Denona, tant mieux. Si ça vous correspond, tant mieux. Mais quitte à choisir, je préfère mettre mon argent dans une Barely Basic entre 60 et 65 € qu'une Golden Palette à 70 balles. Voilà. Ça reste moins cher et plus intéressant quand même que Natasha. De mon point de vue, bien évidemment. Donc, une palette digne de l'automne qui peut servir tout au long de l'année selon ses envies. C'était dans ma wishlist et j'ai eu l'immense chance de la recevoir de la part de Monolith. Donc, vous allez la voir d'ici peu là. C'est dans les starting blocks. Allez, on continue. Il y a quelques jours, Morphe a sorti bronzer et blush liquide sous un nouveau format. Donc, les teintes m'ont l'air plutôt sympatoches. J'ai l'impression que Morphe essaye tant bien que mal de sortir la tête de l'eau en tentant d'évoluer, que ce soit dans les formules, dans les packaging, faire des propositions, dans l'aspect de leur direction artistique globale. Mais pour autant, je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne, je sais pas si ça fonctionnera. Au moins ils essaient, on va dire. Même si j'aime beaucoup les bronzers, j'aime beaucoup les blushs, je commence quand même à saturer. On tourne en rond les gars, c'est bon. Bien que sympathique, comme je l'ai dit, je vais pas mettre dans la wishlist. Ce sera pas suffisant pour que je puisse passer commande sur le site de la marque. Voilà. Next. On continue avec Krypton Cosmetics qui a dévoilé sa palette aux côtés de la Burn Forest que je possède mais j'ai pas encore vraiment bien exploité. Le lancement il a été repoussé à fin août. On n'a pas encore le nom de la palette mais on a le visuel entier. Ce sera sous les tons violets, abricotés je vois. Franchement elle est mignonne, c'est prometteur. J'ai hâte de voir les swatchs. Pour l'instant je mets pas dans la wishlist. J'attends d'en voir plus. Voilà. Mais je garde ça en mémoire pour plus tard. J'ai eu vraiment un coup de foudre pour l'harmonie de la Burn Forest. Ça a l'air d'être vraiment de très très bonne qualité. Packaging sobre, efficace, qui ressemble un peu à ce que faisait Adept Cosmetics au départ. Pour le moment, comme je vous ai dit, je garde ça en mémoire, mais c'est très 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 prometteur. Affaire à suivre. Et maintenant, place à Nude Sticks et son nouveau blush, Stacks All Over Color Blush Balm. Je crois que cette marque, elle est vendue chez Sephora, mais je suis pas sûre. En tout cas, sur Beauty Bay, oui, c'est le cas, c'est certain. Comme son nom l'indique, c'est un blush balm à 24 $ l'unité. Les boîtiers sont magnétiques, ils peuvent se superposer entre eux. C'est bien, un peu à la façon de... Comment ça s'appelle? Les produits de Melt Cosmetics, vous voyez? Sauf que là, c'est magnétique. Ça s'emboîte pas, ça se superpose.
Mais l'idée est la même, quoi. Pour le rangement, ça peut être un petit peu plus facile, on va dire. Les teintes sont assez jolies, mais assez communes. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau pigmentation. Est-ce que j'ai mis du visuel là? Si c'est du genre transparent, ouais, c'est pas mal. Mais encore une fois, rien d'innovant. Toutes les marques pratiquement sortent leur blush, crème, liquide, baume. On en a vraiment à toutes les sauces. Ça me fatigue un peu, je suis un peu lassée, je dois dire. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de tester la marque, mais bon, c'est pas avec ce produit que ça va arriver. Je sais pas ce que ça donne en termes de qualité. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, quel que soit le produit, hein, si vous avez déjà testé la marque, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une marque qui vous fait vibrer? Je sais pas. Après, ça a l'air d'être bien pour voyager, j'ai l'impression. Mais est-ce que tu voyages tous les 4 matins? C'est pas sûr. En tout cas, moi, je suis pas une personne qui voyage à l'arigot. J'ai pas de voyage presse. Voilà, peut-être que ça va arriver un jour. J'en doute, mais voilà. Bon, je mets pas dans la wishlist. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part. Je passe mon tour également. Voilà. La marque Artitude Cosmetics a une toute nouvelle collection inspirée. En tout cas, j'ai l'impression des papillons. Il y a un set de pinceaux, une trousse, enlumineur, pigments, une sorte de Duraline et forcément une palette qui se nomme Métamorphe. Donc le packaging est assez sympa. C'est le même format que la Abscission palette. J'aime bien ce format-là, bien que celui de la Mini Hunter Antamène ne me dérange en aucun cas. C'est plus petit, j'aime bien, c'est plus compact, j'aime beaucoup. Donc parlons de l'harmonie à présent. Je m'attendais à davantage de violet. Je vais pas vous le cacher, mais pour autant, elle est très jolie. J'imagine déjà plusieurs combinaisons de maquillage possibles. Donc ça, c'est un bon point. À partir du moment où tu es inspiré, c'est que ça va dans le bon sens. Pour autant, j'ai pas eu un coup de cœur. Mais j'aime bien. Je mets quand même dans la wishlist. On verra pour plus tard. La seule chose qui me chagrine, c'est que bien que les lumineux aient l'air très jolis, ce sont des lumineux, des fards à effet que je possède déjà dans la collection. Rien qu'avec Danessa, je possède déjà le 3/4 de ce qu'il y a dans la palette. On verra si je craque ou pas. Après, c'est une affaire d'harmonie et l'harmonie est très jolie. Elle est craquante comme tout. Donc, affaire à suivre également. Qui a craqué pour cette palette? Je veux savoir. On continue avec TerraMoon Cosmetics qui sort le 2 août. 11 nouveaux mono duochromes et 3 nouvelles teintes mat. Apparemment, certains duochromes seraient plus des multichromes. Alors moi, je regarde là. Même si j'aime bien la qualité des fards à effet de TerraMoon, pour en avoir mis pas mal dans ma wishlist sur le site de Monolith. Là, je passe mon tour parce que ce ne sont pas des teintes qui m'enchantent plus que ça. Je sais que la marque plaît énormément. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer ou si ça a déjà été le cas. Par contre, Liona, je vais économiser pour le Black Friday et me faire un petit plaisir en me concoctant un petit bundle. Parce que regardez-moi ces teintes. Ça, c'est wishlist direct. Direct. C'est super beau. Mais pour plus tard, hein, avec si possible une petite promotion parce que franchement ça pique, je saigne des yeux rien qu'en regardant l'image là. Beauty Bay à présent, qui vient de sortir un Liquid Cream Bronzer. Pourquoi je prends cet accent? I don't know. J'ai encore la voix d'un travelot, je suis désolée, mais bon, bref. Donc même format que les blushs et enlumineurs, pas cher du tout, autour des 11 €. On adore. 6 teintes proposées pour le lancement, pour le moment. Donc liquide velouté, pigmenté, modulable, fini lisse et satiné. Si c'est la même formule un peu mousseuse que les blushs, franchement ça va me plaire. C'est très 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 prometteur. Parce que la formule des blushs là, elle est vraiment muy caliente papi. Donc facile d'utilisation, se blende super bien, je veux bien croire. Bref, wishlist. J'ai pas craqué sur la palette Botanical. Pas que je la trouve pas jolie, hein, mais pas sûr que j'utilise réellement. On continue avec Beauty Moon Cosmetics, avec la palette Once Upon a Time, palette de 16 fards, 8 fards mat pour 8 fards lumineux. Lancement prévu le 31 juillet, harmonie colorée. J'arrive pas trop à dire si je la trouve jolie ou non. C'est bizarre, non? Ouais. En tout cas, elle m'inspire pas. Donc, on tourne en rond, hein, toujours dans les mêmes teintes, hein, au niveau des palettes, des lumineux. Je suis pas convaincue. Elle est pas laide, hein. Je sais pas, j'arrive pas à me faire une idée. Je vais passer mon tour. Est-ce que vous avez déjà testé la marque Beauty Moon Cosmetics? Je veux savoir. Je sais que Elodie m'avait offert un rouge à lèvres liquide mat. Superbe, superbe. Très agréable. Tiraille pas les lèvres. Non, vraiment très très bien. Mais après, pour ce qui est palette ou pigment, je ne sais pas ce qu'ils font réellement. Pas encore testé. Bon, c'est pas avec celle-ci que ça va arriver, mais bon. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu l'occasion de tester. Ça m'intéresse. On continue avec ELF qui étend sa gamme de produits yeux avec 4 nouvelles teintes d'ombre à paupières liquides. Donc 3 duochromes et 1 multichrome. De ce que je vois, hein, ça se trouve c'est pas du tout
multichrome, duochrome, mais si quand même, il y a quand même des reflets, il y a quand même des shifts, vous voyez. Donc 8$ l'unité, franchement sympa et pas cher. Donc c'est pas pour moi parce que tout ce qui est produit mono, j'ai du mal à utiliser ce que je possède, alors c'est pour en rajouter, non. Mais ça reste intéressant quand même. En plus, j'ai cru voir que les ombres à paupières liquides étaient plutôt bien appréciées jusqu'à présent. Donc ça peut être pas mal si vous êtes adepte de ce type de produit et que vous n'êtes pas comme moi, que vous en servez. Je rajoute pas dans ma wishlist, mais je trouve que quand même c'est intéressant. On passe à DD Signature maintenant, qui a sorti un Chromebook volume 1 qui comprend 15 fards à effet, soft intense, iridescent, sparkly, duochrome au prix de 55$. Le prix m'a surprise un petit peu parce que je pensais que ça aurait été beaucoup plus cher. Bonne surprise, on va dire. Elle a également sorti 8 fards mono multichrome métallique au prix de 16,99$ l'unité. Tout est plutôt joli. Maintenant, je vais éviter d'acheter des palettes uniquement composées de lumineux. Je dis ça alors que la palette Nursery Cosmetics, vous savez, All I Ever Wanted, m'intéresse beaucoup. Alors, je sais qu'elle a divisé, mais je sais pas, elle me parle. Est-ce que c'est parce que c'est Nursery Cosmetics et que j'aime beaucoup cette marque? I don't know. En tout cas, elle est dans ma wishlist également. Bref, revenons à nos moutons. Je sais que celle-ci, je l'utiliserai pas beaucoup. Je suis en train de me débarrasser des palettes comprenant uniquement de fards à effet parce que, si je suis honnête avec moi-même, je ne les utilise pas. Voilà. Donc, il y a un ménage qui se fait. Je privilégie quand il y a les fards mat et les fards lumineux. Ça a ma préférence. Mais je suis pas à l'abri de craquer pour des palettes pour lesquelles j'ai le coup de foudre, tout simplement. NBA Cosmetics qui a annoncé 3 palettes à venir. La Desert Witch, Enchanted Echoes, Wandering Soul. Alors je ne sais pas si les marques pensent qu'on a trop d'argent pour sortir plusieurs produits, notamment plusieurs palettes en même temps. Mais faut arrêter quoi. 3 palettes, oh. 3 palettes. Donc à moins qu'elles soient à 40€ l'unité. Voilà quoi. Faut pas que ça dépasse ce prix-là. Hein, parce que si on aime les 3, bonjour hein, le budget. Hein. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester cette marque. Les packaging me laissent de marbre, c'est pas de mon goût. Fait avec l'intelligence artificielle ou non, je ne sais pas. C'est pas mon domaine d'expertise. Il y a la police des artistes qui est là pour veiller au grain, hein, à faire culpabiliser les marques indies de l'utiliser. Alors, pour des raisons de coût, il est parfois plus facile, je pense, pour une petite marque, d'utiliser l'IA. Oui, moi je parle français, hein, que de faire appel à un artiste. Déjà, il faut trouver l'artiste en question. Bah oui, qui va correspondre à ce que vous recherchez, à vos attentes, qui aura la même vision que vous. Parce que vous avez une certaine vision, mais il faut que l'autre en face puisse la comprendre, puisse la matérialiser sous forme justement de dessin, de création. Donc tout ça, ça prend du temps. Il faut pouvoir laisser grandir et évoluer une marque indépendante, même si elle utilise l'intelligence artificielle, pour qu'elle puisse être amenée à avoir le budget pour faire des recherches par rapport à des artistes et autres. On oublie facilement, au profit du jugement, qu'il faut du temps et de la maille. Hein, qu'il faut de l'argent, hein, faut pas l'oublier ça, pour faire appel à un créatif. Parce que si il vous annonce un prix et que vous vous dites ah bah non, bah moi je peux pas, je peux que ça, et là aussi vous allez gueuler, donc on s'en sort plus. Hein. Laissez les marques évoluer comme elles le peuvent. Je peux comprendre les gens pour qui c'est chiant de voir que certaines marques utilisent l'intelligence artificielle. Franchement, je comprends le point de vue, mais je peux comprendre également les marques indépendantes. Pour avoir fait appel à un artiste quand j'avais ma marque de sac, pour juste créer un logo, les gars. Pour créer un logo, j'ai mis 1 an pour trouver. 1 an. 1 an pour trouver. Et ça, c'était tout en travaillant et tout et tout. J'avais pas encore lancé la marque. Mais je m'étais pris à l'avance 1 an. Quand c'est ton domaine, que tu es dedans, que tu dois en vivre, nourrir ta famille, excusez-moi, faut faire doucement. Je dis pas que l'intelligence artificielle est la solution à tout, que c'est bien, que c'est mal. Mais faut juste laisser les marques faire comme elles le peuvent sur le moment, sans les mettre constamment en confrontation, en commentaire. Ah, c'est quel artiste, c'est qui, c'est que si, cela, intelligence artificielle, c'est mal, vilain, j'achèterai plus. Elles ont déjà assez l'impression comme ça, il faut vivre, il faut manger. Alors si en plus, sous chaque poste, des milliers de personnes qui te demandent, c'est avec l'intelligence artificielle, c'est mal, il faut faire appel à des créateurs, des artistes, on sait tout ça. Mais tout le monde ne le peut pas. Peut-être que certaines marques vont changer de direction artistique par la suite, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous pensez pas que le lundi, elle pense à une palette, elle sort la palette le mardi. Non, c'est pas possible. C'est une question de mois. Des fois, il n'y a pas le choix. Donc, en tout cas, voici mon avis. Tout ce qui est intelligence artificielle, ça n'influe pas forcément mon choix dans l'achat d'une palette. Vraiment, je me concentre sur les harmonies. Là, pour l'instant, en ce qui concerne ces 3 palettes, on n'a pas encore de visuel. J'attends de voir ce que ça donne pour me prononcer. On verra bien si ça va dans la wishlist ou pas.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous pensez que je suis à côté de la plaque, mais pour moi, c'est ni mal ni bien. Vous voyez, on fait comme on peut, parfois. C'est pas facile. Et là, avec Internet, les réseaux, tout ça, tout le monde juge tout le monde. Pour rien, parfois. C'est pas toujours facile de pouvoir faire appel à des créatifs. Faut avoir le budget qui suit. Et il faut avoir l'envie. Des fois, il y a des marques qui veulent pas faire appel à des créatifs, elles veulent travailler avec l'IA. Et ça les regarde. Et vous, ça vous regarde si vous voulez acheter ou non. C'est dérangeant ou non pour vous. Allez, trêve de parlotte. On continue avec Sigma et le Skin Perfector Hydrating. Donc c'est à la fois un soin et du make-up. 6 teintes seront à disposition au prix de 39 $. Formule lissante, hydratante, couvrance légère et modulable, comprenant de l'acide hyaluronique, vitamine E, niacinamide et squalate d'origine végétale. Fini rosé et naturel. Donc bon, moi j'essaie de pas me rajouter de produits de teint dans ma collection. J'essaie d'en finir, donc c'est pas pour rajouter ça. De toute façon, fini rosé et naturel. Encore le naturel ne me dérange pas, mais fini rosé, c'est pas pour moi. Fini rosé, non. Je suis jaune moi. Donc je passe mon tour. Je sais même pas si ça va sortir en Europe, je dis ça, mais bon, c'est bien aussi de parler de Sigma. Ils essayent, ils tentent. On va finir avec Glamlight, collaboration Chucky. Comme d'habitude, nous avons moult produits dans cette collection. Enlumineurs, produits lèvres, sac à main, miroir, palette, exfoliant pour les lèvres. Enfin bon, bref, j'en ai peut-être oublié, c'est pas grave. En ce qui concerne la palette, parce que c'est ce qui va nous intéresser en premier abord. De toute façon, je n'aime rien de cette collection. Rien. J'aime pas les couleurs, j'aime pas... ça me parle pas, quoi. C'est... Je sais pas. Alors, je sais que ça coûte de l'argent d'investir dans une franchise, mais alors, Glamlight, il assaigne, hein, cette franchise Chucky, là. L'harmonie ne me branche pas. C'est pas vilain, mais je me lasse des collaborations. Avant, c'était exceptionnel. Maintenant, ils en sortent tous les mois. Ça a perdu de son charme et c'est dommage. C'est dommage parce que les collaborations, vous voyez ça comme quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Maintenant, c'est à tout va, toutes les marques. Le pire, je crois que c'était Charlotte Tilbury qui avait fait une collaboration avec je sais plus qui et ça m'avait traumatisé parce que, à part mettre petit dessin sur son produit, il n'y avait rien d'innovant, quoi. C'était le même produit qu'elle avait déjà depuis moult années, qu'elle a repackagé et elle a dit collaboration. Ça aussi, ça me... Cette collaboration... elle m'inspire rien, donc je passe mon tour. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est intéressant. Bah écoutez, il y a eu quand même une pluie de nouveautés ces derniers temps. Pas mal de palettes. Et encore, j'ai pas tout mis. On verra ça dans un prochain haul anti-haul. Je vous rappelle que ce dimanche, il y a le lancement Monolith. Bien évidemment, je vous invite, si vous voulez soutenir la chaîne, à passer par mon lien affilié que je vous mettrai en barre d'infos, qui est dans ma bio Instagram déjà. Je remettrai en story. C'est un moyen comme un autre de m'aider à épanouir la chaîne. N'hésitez pas à continuer de me soutenir, hein. C'est grâce à vous que j'ai ce lien affilié, donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. On a eu en story d'ailleurs de Monolith le restock et nouveautés pour préparer la wishlist. Donc on va faire un petit tour ensemble d'horizon pour clôturer cette vidéo. Ok? Donc je me munis de mon portable et voyons ça ensemble. Lancement 17. Voyons voir. Donc comme je vous ai dit, il y a les palettes. Pourquoi c'est mis en français? Palette flottante, palette s'épanouir. On n'a pas besoin de... C'est mieux, flotteur, flowish. Oh, bref. On a les deux palettes là. Donc ça, je vous ai dit wishlist. On a également les nouveaux formats de la Flower Moon et de la Strawberry Moon. Le restock de la Harvest Moon et de la Cold Moon également, qui apparemment sera livré vers le 11 août. Ça va, il n'y a pas longtemps à attendre, ça va. Lost Enchanted, je crois. Groovy Garden... Cosmic Dreamer, Artitude Cosmetics, les pinceaux, Glaminatrix. Ok. Oh, on a aussi la grande palette là, qui fait 18 km. Ouais. Alors, elle a l'air sympa, mais où tu la ranges, quoi? Ça, c'est de la déco. On a également la marque Cherry Up. Bah, c'est la même marque que la grande palette. Ouais. Non, c'est sympatoche, c'est sympatoche. Les prix, ça va. Ah, restock de la Eltram Cosmetics. Elle est dans ma wishlist depuis moult temps. J'allais dire année, faut pas déconner. Davini Beauty. Elle est sympa, cette palette, mais bon, voilà. Ah, la Gourmand Girl Cosmetics Pitch Perfect.
On a des huiles à lèvres. Ah, ça aussi c'est bien. La Aurora Palette de Simply Posh Cosmetics. J'aime beaucoup. Il y a la Costal. Citrus. Je sais plus c'est quoi son nom. Citrus quelque chose. La Aurora Palette, elle m'intéresse. Malgré que ce soit froid, elle m'intéresse. Je la trouve tellement, tellement belle. Elle a l'air de tellement bonne qualité en plus. Bah écoutez, on a pas mal de choses. Hein. Ah, Bella Beauté Bar. Ah, 36,50 €. Franchement, ça va. Hein. 67,50 €. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok. Il y a la palette Recently des Influenced dans son nouveau format, magnétique. Ok, ok. Hein. Ah, All I Ever Wanted de Nasty Cosmetics. Bah après, c'est que des choses qu'il y avait déjà. Bah c'est sympa. Très sympa. N'hésitez pas à me faire part, vous, de votre wishlist, envie, potentiel craquage. Je veux savoir. Que ce soit pour le lancement Monolith ou ailleurs. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis très contente de vous avoir retrouvé. J'espère que ça vous fait plaisir de revoir ma bobine. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos souhaits et vos désirs. Donc, on n'oublie pas tous les petits trucs YouTube. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là, t'aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratis, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu vas m'encourager de fifou. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.